Bonjour, pouvez-vous vous présenter brièvement s'il vous plaît? Bonjour. Oui, donc moi c'est Amélie Rosé. Je travaille actuellement chez Procter & Gamble en tant que responsable du laboratoire. Depuis quand travaillez-vous? Je travaille depuis 4 ans et demi et j'ai commencé chez Procter & Gamble à travailler. Qu'avez-vous fait avant ce métier? Mes études et un autre métier dans la même entreprise. Donc en fait j'ai fait des études d'ingénieur pendant 5 ans. Et ensuite, à la sortie de ces études, donc j'ai fini par un stage que j'ai fait chez Michelin, vous connaissez peut-être, à Clermont-Ferrand. Et à la sortie de ce stage, j'ai été embauchée chez Procter & Gamble en tant qu'ingénieur procédé. Donc là, j'avais un rôle sur les lignes de production, un rôle plus technique pour essayer de réparer les machines, en particulier les étiqueteuses, et faire en sorte qu'elles fonctionnent toujours bien et qu'on colle toujours correctement les étiquettes sur nos produits. Et ensuite, je suis passée sur mon poste actuel qui est responsable de laboratoire. Que faites-vous habituellement lors d'une journée type de travail? Ça dépend de ce qui se passe dans la journée. Le matin, je recommence toujours par regarder les résultats de la veille pour voir si dans les analyses qu'on a faites, on a trouvé ce qu'on appelle chez nous des hors standards. Donc un hors standard, c'est un échantillon où on a fait une analyse qui est pas dans les spécifications. Par exemple, si on a défini que telle lessive, elle avait un pH entre 7 et 9, si je trouve un pH à 6, ça veut dire qu'il y a peut-être eu un problème dans la production, ou un problème d'analyse, ou un problème avec cette bouteille. Et à ce moment-là, on va aller chercher pourquoi, on va alerter, etc. Donc tous les matins, je regarde si tous les hors standards de la veille ont bien été traités. Donc une fois qu'on a regardé un peu quel problème on avait eu la veille, aussi bien sur des hors standards que sur des problèmes techniques, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, si j'ai plus d'eau distillée pour réaliser des analyses de pH, ou si j'ai un équipement qui est tombé en panne et que du coup j'ai pas pu faire mes analyses. Donc tous les matins, on fait une réunion avec mes chefs d'équipe pour décider, regarder les problèmes de la veille et décider comment on va les régler dans la journée. Donc on définit les priorités, c'est comme ça qu'on avance. Okay, donc ça déjà le matin, ça nous prend pas mal de temps de savoir quelles sont nos priorités et qu'est-ce qu'on fait dans la journée, combien d'échantillons on va devoir analyser, qui va les analyser, etc. Donc il y a toute une partie qui est gérer l'équipe. Donc ça c'est donner aux membres de l'équipe des objectifs, savoir comment on va s'organiser, leur donner des objectifs aussi pour qu'ils puissent progresser, donner de la formation, faire en sorte de les aider, qu'ils puissent être qualifiés sur différentes analyses, etc. Il y a une partie gestion des résultats, donc comme je disais tout à l'heure, quand on a des hors standards ou des résultats qui commencent à être hors limite, où là il faut alerter, travailler avec le service qualité. Et ensuite, j'ai encore 2 autres casquettes. J'ai une gestion microbiologie pour le site. Je suis responsable de la microbio. Donc en fait, il y a des produits qui nous entourent, qui sont ce qu'on appelle microsensibles. Ça veut dire que s'il y a un microbe qui est dedans, un micro-organisme quelconque, une bactérie, il peut se développer dans un produit. Donc un produit microsensible, si on a le moindre microbe dedans, on peut avoir derrière des problèmes. Par exemple, si demain j'ai un staphylocoque doré dans une lessive et que quelqu'un va utiliser la lessive et qu'il a, j'en sais rien, une plaie sur les mains ou qu'il vient se gratter les yeux, il va pouvoir être contaminé. Donc c'est pour ça ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait absolument pas de microbes dans la lessive et ça fait partie de mes responsabilités. Donc je vais auditer tous les systèmes pour vérifier qu'on n'a pas de microbes. Je vais prendre des échantillons à différents endroits du process, mon équipe ou moi, hein, on est plusieurs à le faire. Pour assurer que le produit a toujours la bonne qualité et qu'il n'y a pas de microbes dedans. Donc ça prend énormément de temps aussi parce que je vais auditer, je vais faire de la formation, je vais chercher sur tous les systèmes de fabrication. À chaque fois qu'on change un élément, comment on vient le changer, est-ce qu'il est bien désinfecté avant d'être mis dans le système, tout ça. Et enfin, la dernière chose aussi que je fais dans la journée, c'est de gérer des crises. Donc il arrive qu'on ait des soucis à tel ou tel endroit ou qu'on manque d'une matière première et qu'il faille la remplacer par une autre. Donc dans ces cas-là, on peut avoir des surplus d'échantillons, on change les limites dont je parlais tout à l'heure du pH ou de la viscosité ou de la rhéologie et ça change tout pour mon équipe, ça change tout dans les systèmes. Donc il faut gérer aussi ces crises-là et constamment s'adapter. Et en ce moment, avec tous les problèmes qu'on a, on est aussi un site qui est très actif où il y a beaucoup de ce qu'on appelle chez nous des initiatives. On change énormément de choses pour toujours mieux s'adapter à ce que le consommateur nous demande. Pour pouvoir, parfois c'est pour réduire nos coûts, parfois c'est pour être plus respectueux de l'environnement. Nos formules changent tout le temps et tout ça, il faut s'adapter et il faut gérer au quotidien pour les analyses tout ce que ça implique. Voilà en gros ce que je peux faire dans une journée.
Donc combien d'heures travaillez-vous par jour? Alors, en tant que cadre, on a un système un peu particulier d'horaire. Là où je travaille, c'est qu'on ne pointe pas. Donc, j'ai un contrat qui doit être à 35 ou 38 heures ou 40 heures par semaine, quelque chose de normal. Mais en fait, avec ça, j'ai ce qu'on appelle un forfait journée. Ça veut dire que j'ai des objectifs à atteindre et je travaille à la journée. Donc, il y a des périodes où on va avoir moins de travail et où je vais pouvoir travailler un peu moins. Et des périodes de crise où là, j'ai l'autorisation de travailler un peu plus, dans le respect, bien entendu, légal on a le droit à un certain nombre de repos, d'heures de repos, via la loi française, tout ça. Mais du coup, j'ai le droit d'augmenter mes horaires quand c'est une période de crise et je peux les diminuer légèrement quand c'est une période tranquille. Mais en moyenne, ça doit faire pas plus de 40 heures par semaine. Combien de semaines de vacances avez-vous par an? 5 semaines, et puis il y a ce qu'on appelle les congés payés, donc parce que j'ai le droit de les avoir, et des RTT que je valide au fur et à mesure que je travaille. Donc un RTT, c'est récupération du temps de travail, donc justement pour rattraper les heures supplémentaires un peu que je fais et pour se reposer, je les ai en RTT, donc c'est des jours aussi que je peux poser. Est-ce qu'on peut vous demander approximativement combien d'argent vous gagnez? Je gagne entre 25 et 35 000 euros par an. Quels sont les avantages et inconvénients du métier? Alors, les avantages, alors il y a deux parties, je dirais. Il y a les avantages de travailler pour Procter & Gamble, qui est quand même une très grande compagnie, où il y a plein de choses à découvrir, où on peut changer tout le temps de métier, de poste, d'environnement de travail. Là, je vous ai montré les différents produits qu'on peut avoir. Je peux aller travailler sur des potes, je peux aller travailler sur des adoucissants. Demain, je peux changer d'usine et aller travailler à l'étranger sur des shampoings, sur des couches, sur toutes nos différentes marques. Et donc ça, c'est un point positif de travailler pour cette entreprise-là, qui en plus a des valeurs qui me correspondent, parce que les grosses entreprises généralement ont des valeurs. Donc on va travailler pour essayer d'avoir un impact sur l'environnement qui nous entoure, sur la société, servir le consommateur. C'est une entreprise qui prend énormément soin de ses employés aussi. L'usine, il y a énormément d'investissements qui sont faits pour avoir des projets, pour que ça change. Donc c'est hyper dynamique. Et l'autre partie, c'est les avantages de mon métier en soi, qui me correspond extrêmement bien, parce que j'ai une partie technique, une partie management, une partie formation, une partie microbiologie qui est juste hyper intéressante et qui correspond pas forcément aux études que j'ai faites, et j'ai tout appris sur le terrain. Donc le métier est hyper intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en plus de spécial? Non, pas spécialement. Après, c'est plus pour vous, si vous avez des questions pour votre avenir, parce que vous devez commencer déjà à y réfléchir et à vous orienter pour les années qui arrivent. Après, il y a quand même un truc, vous m'avez pas demandé ce que j'avais fait comme étude, mais en fait, j'ai toujours fait énormément de choses, en plus de travailler ou en plus de l'école. Et voilà, le seul message que j'ai à vous donner, c'est qu'on peut toujours faire plein de choses, on peut toujours se réorienter et changer. Et ça fait, depuis l'âge de 7 ans, je fais de la musique, donc de la flûte, du solfège, etc. Je fais de la danse. Je me suis investie dans différentes associations. J'ai fait ça aussi en parallèle de mes études. J'aimais la musique, mais j'aimais les langues étrangères et j'aimais bien toutes les différentes matières et j'aimais la chimie. Du coup, j'ai fait une école d'ingénieur où je pouvais en plus faire de la musique, de la danse, des associations. À la fin de cette école, donc j'ai choisi ingénieur matériaux alors que je voulais travailler dans l'industrie, mais les matériaux, ça me plaisait, donc j'ai choisi plus ma passion. Ensuite, je me suis réorientée en choisissant mes stages, mon métier. Je suis rentrée pour faire de la technique, donc de la mécanique, alors que j'avais une formation matériaux, mais la mécanique m'intéressait. Après la mécanique, je suis passée sur de la microbiologie, alors que je pense que la dernière fois que j'avais vu une boîte de pétri, c'était peut-être en 3e. Voilà, en fait, on peut faire énormément de choses, et le tout, c'est de faire quelque chose à laquelle on s'intéresse. Très bien, merci pour votre participation. Bonne continuation dans votre métier.